Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre flash info crypto du mardi 18 mars 2025 et on démarre tout de suite avec ce qui s'est passé sur le marché. Alors globalement, du vert. Cette semaine, ça fait du bien, un petit peu de vert. On a eu moult semaines dans le rouge, on a quand même bien souffert ces derniers jours, donc on retrouve un peu de vert, ça fait plaisir. Les altcoins rebondissent plutôt correctement, rien de fou non plus, hein, il n'y a pas des performances complètement dingues. On a Bitcoin qui fait plus 2%, Solana plus 1%, XRP plus 8%, BNB plus 13% et globalement du vert. Voilà, donc ça fait plaisir, même si globalement, vous le voyez, Bitcoin, ça n'a pas un effet transcendant. On fait plutôt un range en ce moment ces derniers jours. Le Fear and Greed Index réagit parce qu'on était à 24 la semaine dernière, on est maintenant à 34. Et il y a 3 semaines, on était vraiment au plus bas avec un seuil, on avait atteint le niveau de 10, ce qui est extrêmement rare pour un Fear and Greed Index. Donc voilà, en général, quand on atteint ces zones-là de 10-15, ça vaut le coup de mettre de renforcer quelques positions parce qu'en général, ça rebondit un petit peu. C'est ce qu'on constate ici. Tranquillement, on remonte aux alentours de 35. Et voilà, donc ça, on sent que le sentiment s'améliore un petit peu, même si sur les réseaux sociaux, honnêtement, j'ai l'impression qu'on est toujours au fond du trou, que tout le monde est plutôt pessimiste et que les gens sont plus en mode panique qu'en mode super, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pourtant, on va voir qu'en France, ça bouge beaucoup dans la sphère politique française. Alors, je suis absolument pas là pour faire de la politique, mais il faut que je véhicule ce type d'information. Marine Le Pen souhaite utiliser les surplus des centrales nucléaires pour miner du Bitcoin. Quelle bonne initiative! Lors de sa visite à Flamanville, donc ça c'est une source, c'est le Crypto Daily qui nous dit ça. Lors de sa visite à Flamanville, Marine Le Pen a suggéré d'utiliser des surplus d'énergie nucléaire pour alimenter le minage de Bitcoin. Cette initiative viserait à optimiser l'exploitation des centrales et à constituer des réserves stratégiques pour EDF, facilitant par exemple la maintenance du parc nucléaire. Très intéressant d'utiliser Bitcoin pour exploiter les surplus, pour financer la maintenance du parc nucléaire, d'autres projets ou même éponger certaines dettes. Longtemps ignorée par les grands partis, la souveraineté monétaire liée à Bitcoin suscite désormais l'intérêt des nouveaux courants politiques. L'ancien président François Hollande a d'ailleurs récemment rencontré des acteurs du secteur marquant un intérêt croissant. Et cette rencontre, elle a été faite entre François Hollande et l'Institut national du Bitcoin qui a été créé cette semaine. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et il y a un Institut national Bitcoin qui a vu le jour cette semaine et qui a pour mission d'alimenter tout simplement sur les sujets de Bitcoin vers les hautes sphères, vers les personnes qui ont des questions autour de ça. L'Institut national Bitcoin va permettre, avec à sa tête Alexandre Stachenko, que vous connaissez sans doute et qui est vraiment une personne intéressante et qui maîtrise totalement son sujet, qui va permettre de distiller comme ça des informations. Et c'est pas étonnant qu'on voit de plus en plus de politiciens se positionner sur le sujet, vu ce qui se passe à l'étranger, mais aussi ce qui est en train de se passer en France. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait l'Institut national Bitcoin qui se soit créé, et c'est une très bonne nouvelle de voir des grandes personnalités politiques qui se positionnent sur ce sujet et qui poussent, on va dire, le Bitcoin, surtout pour des sujets aussi importants que ceux-là, là où dans le nucléaire, on est quand même plutôt bien positionné en France et où on a tout intérêt à exploiter cette technologie-là pour financer des projets. L'association du nucléaire et du minage de Bitcoin repose sur une logique d'efficacité énergétique. Les centrales produisent souvent plus d'électricité que nécessaire et ce surplus est généralement perdu. Le minage hautement flexible pourrait absorber cette énergie, maximisant l'usage du réseau sans surcoût. Il faut imaginer que en fait, avec Bitcoin, l'avantage, c'est qu'on peut remplir des containers avec des machines de minage Bitcoin. On vient les mettre au niveau des centrales pour exploiter le surplus comme ça très rapidement. Donc ça prend que quelques jours pour installer tout ça. Et donc, dès qu'il y a des surplus, on peut être réactif, brancher le container de minage Bitcoin et obtenir un nouveau modèle économique pour exploiter ces surplus qui sont gâchés en les valorisant en Bitcoin et donc, quelque part, en euros. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si cette idée va être reprise un peu plus que simplement par Marine Le Pen. Et si cette idée venait à être adoptée, elle pourrait renforcer la souveraineté énergétique et financière de la France tout en plaçant le pays à l'avant-garde de l'économie numérique. Reste à savoir comment les institutions et le secteur énergétique accueilleront cette proposition. Donc ça fait rêver. On peut se projeter en se disant « ouais, ce serait super ». Et c'était déjà des idées qui émergeaient il y a quelques années, hein, notamment avec Sébastien Gouspillou. Mais voilà, on espère que des personnes qui poussent comme Marine Le Pen ou d'autres partis qui vont peut-être prendre aussi ce sujet pour forcément ne pas être laissés à l'écart de ce sujet-là. Ça va être très intéressant de voir si, à force de pousser, ça va déclencher certaines choses.
Autre candidat avec un peu moins d'impact, mais quand même, François Asselineau veut intégrer Bitcoin aux réserves françaises. Donc là, on est sur un autre sujet tout aussi intéressant, c'est comment Bitcoin peut s'intégrer dans des réserves stratégiques françaises. Donc François Asselineau, président de l'UPR, propose d'intégrer 5 à 10% de Bitcoin dans les réserves de la Banque de France, estimant que cette crypto-monnaie représente un outil de souveraineté face aux dérives monétaires des banques centrales. On réutilise le terme de souveraineté, hein. Donc on l'avait déjà dans l'article précédent, et là on reparle de souveraineté grâce à Bitcoin, donc c'est très intéressant. Il met en avant la rareté numérique de Bitcoin, sa transparence et son potentiel à diversifier les réserves françaises aux côtés de l'or. Selon lui, cette démarche permettrait d'anticiper une crise des monnaies fiduciaires tout en protégeant les libertés financières des citoyens. Il prend exemple sur le Salvador, qui a déjà converti une partie de ses réserves en Bitcoin. De plus, comme proposé par Marine Le Pen récemment, le minage pourrait être une opportunité stratégique pour valoriser les surplus d'énergie. Donc voilà, je ne vais pas vous lire la fin de l'article, mais globalement, des choses qui sont intéressantes, hein, poussées par Marine Le Pen, par François Asselineau. Ils ont leur communauté, ils ont leur audience, donc ça va peut-être aussi amener des éléments dans la réflexion de tout le monde. Et ça pousse des idées intéressantes. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on exploite les surplus du nucléaire pour miner le Bitcoin et financer des projets. Je trouve ça intéressant d'intégrer Bitcoin dans des réserves stratégiques parce que c'est un actif qui a des caractéristiques qui sont incroyablement puissantes. Et on ne voudrait pas se retrouver dernier dans ce système-là où on achèterait très très cher nos bitcoins pour constituer nos propres réserves. Donc voilà, ça c'est des démarches qui sont très intéressantes. On a aussi, en termes d'adoption, quelque chose de plus concret là pour le coup, c'est la possibilité de payer le ticket de métro en Bitcoin à Toulouse. Voilà, c'est Tisséo, une entreprise qui a mis ça en place. Voilà, Tisséo, qui permet de tout simplement payer ses transports en Bitcoin, mais pas que Bitcoin. Il y a aussi d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, XRP, Solana ou encore Tether, le stablecoin. Et donc là, c'est clairement un signal fort d'adoption. Est-ce que les gens le feront? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça permet de montrer que l'adoption se fait et que ce n'est pas que du vent. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi du côté de Toulouse. Si vous êtes dans le secteur de Toulouse, n'hésitez pas à tester et à faire une petite démo, à filmer ce que vous faites. Ça peut être sympa de voir un peu comment ça se passe. Autre élément encore du Crypto Daily, c'est MGX qui investit 2 milliards dans Binance. MGX, ça ne vous dit peut-être rien, c'est un fonds d'investissement basé à Abu Dhabi qui a réalisé donc cet investissement historique de 2 milliards de dollars dans Binance. Donc ça montre plusieurs choses. C'est déjà le premier engagement institutionnel de cette envergure dans une plateforme crypto. C'est aussi un rapprochement entre l'intelligence artificielle de MGX et la partie crypto de Binance. Et ça renforce la position de leader de Binance dans cette zone géographique des Émirats arabes, mais aussi, on va dire, dans son rayonnement mondial, parce que Binance est clairement le leader avec, on va dire, Coinbase. Donc voilà, très important aussi ce partenariat. On a aussi, en termes de macroéconomie, là, on prend un peu de recul et on réfléchit plutôt à la macroéconomie comme on peut le faire sur Rendez-vous en trade inconnu le dimanche soir à 21h. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. On a un cessez-le-feu en Ukraine et un potentiel scénario de paix, ce qui est plutôt très très bon pour les marchés financiers. Vous le savez, les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude et donc n'aiment pas vraiment les guerres. Donc si on s'oriente sur un cessez-le-feu puis un traité de paix qui arrive, qui prendra du temps, ça c'est certain, hein, ça va prendre quelques semaines, mais si on a un traité de paix qui arrive, inévitablement ça envoie un signal boule, donc vert, sur les marchés globaux et donc le marché de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc ça, on attend de voir ça avec impatience. On a aussi une inflation qui est plus basse que prévu aux États-Unis. Donc on s'attendait à avoir du 3% et finalement on a 2,8%. Donc c'est aussi un point assez sympa qui permet de donner aussi de l'énergie à un potentiel mouvement haussier du Bitcoin. Mais voilà, ça ce sont vraiment les éléments macroéconomiques. Maintenant, en termes de chiffres aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir que BlackRock détient maintenant plus de 567 000 bitcoins, donc un chiffre complètement hallucinant, sachant que, je vous le rappelle, cet ETF BlackRock a été lancé début 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il existe, et en 1 an, ils ont accumulé, au titre de leurs clients, 567 000 bitcoins, donc c'est complètement fou, c'est énorme. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près l'équivalent de ce que détient aussi MicroStrategy, qui est à peu près aux 500 000 bitcoins. Donc ce sont des entités majeures qui détiennent des quantités absolument astronomiques de bitcoin.
C'est à la fois bon pour le prix du Bitcoin, hein, parce que ça donne une pression acheteuse. Il faudra quand même aussi penser à cette centralisation de Bitcoin chez des entités américaines. Ça fait plusieurs entités, que ce soit BlackRock, Fidelity, MicroStrategy ou d'autres, qui accumulent comme ça énormément de Bitcoin et on va avoir une concentration de Bitcoin dans les mains d'entités américaines. Il faut aussi garder ça en tête. Autre exemple, on a Rumble, entreprise américaine aussi, qui dévoile l'achat de 17 millions de dollars en Bitcoin et envisage d'autres achats stratégiques. Donc là, c'était plus pour vous montrer que c'est une nouvelle entreprise, Rumble, qui démarre sa stratégie d'achat de Bitcoin. Voilà. Donc eux, ils sont nouveaux. Ils étaient en pleine réflexion sur oui ou non pour acheter des Bitcoins et ça y est, ils passent à l'action avec un achat de 17 millions de dollars et ils en prévoient d'autres. Voilà, donc Rumble rentre dans la danse. Et si vous voulez suivre tout ça, vous avez un site qui s'appelle bitcointreasuries.net qui permet d'avoir le classement des différentes entités qui détiennent du Bitcoin, avec ici les entreprises très connues comme MicroStrategy, en dessous les différents ETF, et après les entreprises privées et les différents gouvernements. Donc ça, tout ça, c'est très intéressant, c'est une ressource indispensable que je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est tout pour votre crypto information du 18 mars 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire pour donner de la force à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.